Coucou les filles, on se retrouve pour un format de vidéo que je fais rarement, donc un bilan couture. Je crois même que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Apparemment, c'est un format qui vous plaît, donc j'ai envie de m'essayer à l'exercice et vous montrer un peu les créations et les retouches parce que j'aime beaucoup retoucher des vêtements que je chine dans des brocantes. Je m'achète quasiment jamais de vêtements. Ainsi évidemment que des créations que j'ai faites de chez Boudoir Français, donc comme ça vous allez voir un peu de tout, des choses pour mon bébé. Vous allez voir, ça va être très diversifié. Donc je commence avec cette veste que j'ai dû retoucher. C'est une veste que j'avais depuis super longtemps. Un peu comme ça, ton abricot. J'adore ce genre de couleur. Une veste un petit peu loose comme ça. Elle était un peu XXL et je voulais garder ce côté XXL, mais sans qu'on ait l'impression que j'ai vraiment une veste trop grande pour moi. Et donc le secret quand c'est comme ça, c'est de retoucher au niveau des emmanchures car les manches elles tombaient jusque là. Donc j'ai dû enlever les manches, redéfinir une belle ligne d'emmanchure et remonter les manches après avoir redessiné une belle ligne. Du coup, j'ai une veste qui me va super bien que j'ai portée lors d'un mariage cet été en Belgique. Donc, je vous montrerai des petites photos comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et vraiment, je suis ravie, ça m'allait super bien. J'aime bien porter les vestes comme ça un peu XXL, juste porter sur les épaules par-dessus une robe. Je trouve que ça fait tout de suite très très chic. Dans le même esprit, je vous montre ce gilet, pareil, ton abricot sans manches que j'ai trouvé pareil pour 5 € dans un magasin de seconde main juste dans ma rue. Donc vraiment, cette veste, je la trouvais trop belle, mais elle était un peu trop large. Je voulais vraiment, ce genre de veste, c'est beau quand ça marque bien la taille. Je trouve que ça fait très style années 80 et je suis assez fan des années 80. Donc voilà, j'ai plus qu'à trouver un petit pantalon long, jambe large de la même couleur pour que ça fasse quelque chose d'assez classe, je pense. Toujours dans la catégorie retouche cette fois-ci, je pense que vous l'avez vu, je l'ai souvent porté dans des vidéos parce que j'adore ce top. Donc c'est un petit top à manches longues en viscose fleurie. Le tissu, la matière, j'adore, genre méga gai. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu le décolleté un peu plus profond. Et ici, les petits volants, ils allaient trop bas. Et du coup, c'est joli ce genre de coupe, mais il faut vraiment que ça affine la silhouette. Donc j'ai dû remonter tous les volants, les raccourcir. Et avec le surplus de tissu, je me suis créé un petit foulard à mettre autour du cou. Et je trouve que c'est le genre de petit détail vraiment féminin et qui fait tout de suite super mignon quoi. Maintenant dans les créations, la semaine dernière j'ai fait une gigoteuse à ma fille, donc je suis assez fière de moi, je vais vous la montrer plus en détail. En fait je suis dans un pays où il fait assez chaud et je trouve qu'elle avait trop chaud dans sa gigoteuse, donc j'essaie de lui faire quelque chose en simple coton avec une petite couverture à l'intérieur mais vraiment toute fine, histoire qu'elle se sente pas abandonnée dans son lit. C'est toujours plus agréable d'avoir un petit poids comme ça sur soi. Alors, ne me demandez pas le patron parce que je l'ai fait à main relevée. J'ai juste pris l'empreinte de son ancienne gigoteuse et j'ai coupé à même la couverture, à même les tissus. Voilà, pour une gigoteuse, il n'y a pas besoin non plus de trop se compliquer la vie. Mais vous allez voir que je me suis bien enquiquinée quand même. Bon, évidemment, elle est entièrement doublée à l'intérieur d'un drap, un drap que j'ai depuis super longtemps. Je l'utilise pour faire des doublures, pour faire plein de choses. Et il m'en reste, à chaque fois, il m'en reste. Donc là, j'ai quasiment tout utilisé de ce drap, comme ça, un peu genre hawaïen, pink hawaïen. Et vraiment, la gigoteuse, elle est trop chou, quoi. J'ai récupéré le zip donc, de l'ancienne gigoteuse et j'ai fait une petite propreté ici pour pas que le zip dérange mon bébé. Ici, j'ai bordé le bord d'un biais. Et j'ai cousu tout simplement la fermeture à glissière. Je l'ai plaqué en fait, tout simplement. J'ai fait quelques petits points en fait. J'avais pas envie de m'embêter à faire un matelassage en ligne droite, à faire plein de diagonales et tout sur des longues, sur des grosses longueurs. Ça peut être parfois pénible. En fait, j'ai juste fait plein de petits points, tous les 5 cm de distance pour coincer la couverture qui est à l'intérieur avec le tissu. Donc ça fait très bien à la faire comme ça. Et j'ai essayé de faire des finitions de manière à ce que ma fille ne ressente pas de surépaisseur, de choses qui la gênent, ouais. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette petite gigoteuse rose trop mignonne. Ensuite dans la catégorie création, donc je me suis fait cette petite jupe portefeuille que j'adore en fait et j'ai récupéré un ancien pantalon mauve qui avait comme ça cette finition dans le haut et en fait il était trop serré, trop petit pour moi et il n'y aurait pas eu assez de tissu pour que je puisse l'agrandir, donc je me suis dit foutu pour foutu, j'ai tout enlevé, les jambes je les ai toutes découpées, récupéré un maximum de tissu. Et j'ai réussi à faire cette petite jupe, voilà, avec ma finition yoga conservée. Et franchement, mauve comme ça, et je suis trop contente. Elle est trop chou. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de comment récupérer votre pantalon, j'imagine très bien le même genre de modèle dans un pantalon un peu en lainage à carreaux, tu vois, pour un style un petit peu plus british, ça peut le faire à mort. Donc vraiment, la jupe portefeuille, c'est le truc basique à faire, super simple,
pas compliqué. Surtout qu'avec mon mannequin que j'ai fait à mes mesures, si jamais vous êtes intéressé pour apprendre à faire un mannequin sur mesure, l'avantage c'est que j'ai pu directement positionner mes panneaux sur le mannequin et voir tout de suite les formes et retoucher directement sur le mannequin, adapter la jupe sur le mannequin. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez apprendre à modifier votre mannequin pour qu'il soit complètement à vos mesures, j'ai consacré une formation entière à ce sujet, donc je vous mets le lien en description. Vous êtes déjà super nombreuses à avoir pris cette formation, je pense que c'était vraiment une demande, un besoin de la part des couturières, parce que vraiment c'est peut-être l'une de mes formations qui a le plus de succès. Donc je pense que j'ai vraiment répondu à une problématique que pas mal de couturières ont, c'est-à-dire avoir un mannequin à ses mesures et pas aux mesures standards qui correspondent pas forcément à vos mensurations à vous. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. J'ai ensuite cousu ce petit top justement pour aller avec les vestes que je vous ai montré au début dans la teinte abricot. Donc pour aller dans le même style, j'avais ce tissu que j'avais chiné dans une brocante et j'adore ce genre de couleur, ça flatte vraiment mon teint, moi qui suis assez pâle. J'évite les couleurs noires en général, ça me flatte pas du tout le teint. Donc voilà, j'ai fait un petit crop top assez basique, vraiment facile à réaliser, où j'ai fait des bretelles à partir de bretelles de soutien-gorge que j'ai réutilisées. On a tous envie l'été de mettre quelque chose de simple. Pareil, le patron, en fait, j'ai juste repris l'empreinte d'un top que j'avais déjà en rajoutant assez pour faire des marges de couture. Et voilà, tout simplement, ça donne ce petit top. Ensuite, évidemment, les fameux corsets. Donc, le corset que j'ai fait en récupérant des chemises que j'avais chinées toujours dans le même endroit, où je trouve des magnifiques chemises d'hommes que je trouve sublimes. Le tissu est de bonne qualité. Dans les brocantes, ça ne fait rien. Donc, vraiment, je vous invite à aller chiner vos tissus. Pensez à les voir dans le rayon homme parce qu'en général, vu que c'est des grandes pièces, il y a beaucoup plus de tissu et souvent de très bonne qualité. Donc là, j'ai récupéré des chemises pour faire un corset réversible. Ça veut dire que si je le retourne, et je vais le retourner pour vous montrer, il se porte aussi bien sur l'endroit que sur l'envers pour deux looks différents. Donc là, il y a la version violette et là, il y a la version mauve. Alors, je vais pas encore retourner les rubans parce que c'est juste pour vous montrer. Mais de toute façon, je vais vous mettre des images. Et vous connaissez très bien le corset puisque c'est le nouveau modèle, le nouveau patron que j'ai créé qui vient de sortir. Donc si jamais vous voulez apprendre à faire un corset réversible, le patron du corset est sur le site de Boudin Français. Donc toujours avec les corsets, vous avez le même mais version dans une version différente, une version un peu plus facile que j'ai conçue pour les débutants en couture. La différence entre cette version-là et l'autre, c'est que le premier, il y a la couture qui est en fourreau, donc ça peut paraître des fois difficile pour certains d'entre vous, avec une fente au devant. Ici, il n'y a pas de fente proposée dans le patron, mais des ouvertures au devant ou au côté en fonction de ce que vous souhaitez. Donc les bretelles sont attachées par un petit nœud comme vous pouvez voir. Les deux versions que vous pouvez trouver dans la formation corset avec les deux patrons, les deux tutoriels. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre à coudre un corset que j'ai simplifié évidemment pour pas avoir vraiment le gros corset historique avec plein de baleines partout, qui peut faire parfois peur. Là, c'est vraiment un corset qui peut s'adapter et qui peut être porté de nos jours. Et ensuite, dernière chose un peu rigolote que j'ai pas l'habitude de faire, mais qui m'a toujours donné envie de faire, c'est j'ai récupéré le tissu du corset. Il y en avait assez pour faire un sac. Donc j'ai fait ce petit sac à main que je suis pas peu fière de sac à main. Après, il est pas parfait, mais j'ai quand même pu trouilloter des petits œillets pour faire passer la chaîne. Donc ça c'est vraiment une illusion. Je suis plutôt contente, mais il y a plein de choses qui vont pas. Du style la matière, j'ai voulu matelassé sac Chanel, mais la matière, elle est vraiment pas adaptée. Il faut quelque chose comme ça qui se tienne mieux. Il faut vraiment un coton. Là, le coton était trop léger. Enfin, si je le fais en coton, il faut un coton épais ou d'autres matières épaisses. Et voilà, à part ça, sinon, il faudrait que je trouve quoi mettre à l'intérieur du sac. Je crois que il y a un plastique exprès pour que le sac se tienne et garde une allure et ne bouge pas dans tous les sens. Genre les petits sacs à main comme ça, on veut qu'ils soient stables. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carton à l'intérieur, mais bon, c'est trop fragile. Un carton, il suffit d'une mauvaise manipulation. Le carton, il se plie et tout ça qui ressemble plus à rien. Et pareil, l'intérieur, bon, c'est pas... Mais je suis plutôt contente en fait pour un premier sac à main. Ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que je me dis qu'il va jamais servir parce qu'il est pas vraiment... En fait, c'est le fait que le tissu, mon matelassage, il est un peu bondolé et c'est ça qui fait un peu souillon, qui fait un peu brouillon. Donc, je l'aurais mis avec plaisir s'il n'y avait pas ce matelassage qui fait pas très pro. Mais je referai l'exercice parce que vraiment, j'ai adoré faire ce genre de sac. Donc, dites-moi dans les commentaires la création que j'ai faite que vous avez préférée. Et si vous souhaitez apprendre à coudre de la lingerie, évidemment, je vous invite à cliquer sur le site de Boudoir Français. Et là, vous avez accès à plein de patrons, plein d'informations, plein de cours dédié à la lingerie et aussi à d'autres modèles comme le kimono ou encore le corset ou comme je vous le disais, apprendre à faire un mannequin à ses mesures. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.